Assalamu alaikum. C'est quoi une étoile sans une lumière? C'est un peu comme une voiture en fait, quelle que soit la valeur de la voiture, mais que la voiture elle n'est pas une batterie, elle n'a pas la clé. Donc en fait ce n'est pas une voiture, c'est tout simplement une carrosserie. Donc elle est bonne pour la casse. Et c'est ça en fait que nous sommes en réalité lorsque notre âme en fait est dépourvue de sa lumière. Bibaraka Sidina Cher. L'importance de cette lumière, en fait, est tout simplement indescriptible. Et là, je vais me baser sur la personne la plus noble, la personne la plus pieuse, la personne la plus lumineuse qui ait pu exister et s'incarner sur cette terre. Et c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Et en sortant, aujourd'hui, nous sommes Jumu'ah. Et tous les Jumu'ah Moubarak déjà en passant, et tous les Jumu'ah, le prophète Mohammed alayhi salam, lorsqu'il allait à la mosquée, il partait en marchant. C'est une sunna. Et lorsqu'il allait à la mosquée, il faisait une invocation. Et je sais que vous la connaissez, mais c'est bon de se souvenir souvent de ces choses-là. Et le prophète Mohammed alayhi salam, il invoquait Allah. Et il disait à Allah, Allah, mets de la lumière dans mon cœur. Mets de la lumière devant moi, mets de la lumière derrière moi, mets de la lumière à ma droite, mets de la lumière à ma gauche, mets de la lumière au-dessus de moi, mets de la lumière en dessous de moi, mets de la lumière dans mes cheveux, mets de la lumière dans ma vue, mets de la lumière dans mon nuit, mets de la lumière dans mes paroles, mets de la lumière dans ma bouche, mets de la lumière dans ma chair, mets de la lumière dans mon sang, mets de la lumière dans mes os, mets de la lumière dans mes articulations, mets de la lumière dans mes mains, mets de la lumière dans mes pieds, etc. Je mettrai le hadith. Mais en fin de compte, il disait, Ya Allah, grandis-moi cette lumière et fais de moi une lumière, tout simplement. Et pourtant, c'est une personne lumineuse qui est en train d'invoquer Allah dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que cela nous invite à méditer? C'est tout simplement que c'est jamais suffisant la lumière. Car la lumière d'Allah, elle est illimitée. Elle est infinie. Donc, plus on a de la lumière, plus on en a besoin encore plus. Surtout le prophète Mohammed alayhi salam, à son époque, avec l'invocation et toutes les personnes ténébreuses qui venaient vers lui pour chercher de la lumière. Donc, en fait, il récupérait les ténèbres des gens tout simplement quand il les soigne en les sortant des ténèbres à la lumière. Donc, et comme dans son incarnation, en fait, et ça, c'est toute personne lumineuse en général, et surtout le prophète Mohammed alayhi salam, ce qui se passe, c'est que des personnes comme ça, des personnes prophétiques, des personnes saintes, en fait, ils viennent sur cette terre et ils incarnent une lumière tellement puissante, en fait, pour équilibrer la terre. C'est difficile à expliquer parce que c'est déjà difficile à comprendre, mais c'est un peu comme si, en fait, il y a en fait un réseau d'énergie sur toute l'étendue de la terre. Mais comme toutes les personnes ne sont pas lumineuses, ceux qui ne sont pas lumineux vont aller drainer ceux qui sont lumineux en fait. Et donc, la Terre, en fait, risque d'avoir un déséquilibre, un dysfonctionnement, en fait, dans la circulation énergétique de la Terre. Et donc, les personnes aussi puissantes comme le prophète Mohammed, en fait, lui seul, en fait, il peut avoir l'énergie des 6 millions d'habitants, en fait, de la Terre, tout simplement. Donc, en fait, lui va restaurer ce vide énergétique qu'il y a sur la Terre et de la lumière. Donc, il a besoin beaucoup de lumière. Mais ça, c'est à une grande échelle. Mais même nous, les personnes lambda, on a besoin de cette lumière d'Allah. Car l'exemple que j'ai donné au début, quelle que soit la voiture que tu as, si elle est électronique, si elle n'est pas chargée, elle n'ira nulle part. Si c'est à batterie, il n'y a pas de batterie, elle n'ira nulle part. Donc, elle ne servira à rien. Et notre âme, c'est ça. Lorsque Allah retire cette lumière, lorsqu'elle s'assombrit, lorsque les ténèbres assombrit, lorsque la noirceur de nos péchés, en fait, devient plus grande que cette lumière jusqu'à ce qu'elle ne s'éteint pas en réalité, en fait. Elle devient sombre à cause des ténèbres. Donc, à ce moment-là, en fait, on a des gros problèmes dans nos vies. Donc, si la personne qui est lumineuse, il invoque Allah
malgré sa lumière qui est aussi abondante, mais il demande à Allah de lui donner pourtant de la lumière, d'augmenter sa lumière. Et il demandait à toutes les parties de son corps d'être lumineux, afin d'être une lumière qui marche. Car il y a des hadiths qui ont été rapportés où Aïcha radiallahu anha a dit, lorsqu'on voyait le prophète Mohammed alayhi salam, c'était le Coran qui marchait. Et quelle belle noble écriture que le Coran, elle est lumineuse. Donc c'est savoir la lumière du prophète Mohammed alayhi salam. Et il y a des hadiths encore où Sadatuna Aïcha radiallahu anha, elle a rapporté qu'un jour elle était dans une pièce et que son aiguille est tombée. Elle la cherchait, c'était dans l'obscurité de la nuit, elle ne la trouvait pas. Et lorsque le prophète Mohammed alayhi salam, il est rentré, subhanallah, elle dit qu'elle a retrouvé l'aiguille. Tellement la lumière du prophète Mohammed, en fait, éclairait la pièce. Il y a des gens qui vont penser, et je comprends, bien sûr, je comprends, notre perception est très limitée pour accepter ce genre de choses. On va dire, mais c'est absurde. Mais pourtant, c'est une réalité. Une lumière si abondante, en fait, que même physiquement, elle était palpable. Elle était visible. Subhanallah. Et qu'Allah nous donne cette lumière. Donc, je mentionne ça parce que c'est très important. On est tout le temps là à courir derrière la vie, derrière le matériel, derrière les belles choses. On prend soin de nous, on se lave, on porte de beaux vêtements et tout ça. Mais Allah nous a dit, on nous a fait descendre des parures. Mais le vêtement de la piété, il est encore meilleur. Donc, ce qui fait qu'en fait, on doit se vêtir de la lumière d'Allah. On doit se vêtir en fait de cette lumière, car elle est en fait la boussole. Elle est ce qui nous guide. Elle est ce qui nous montre le chemin. Elle est ce qui attire tout ce qu'il y a de bon. Elle est ce qui va nous protéger de tout ce qu'il y a de dangereux, de nuisible pour nous. Et c'est ça qui va nous aider à transcender dans la matière. Plus cette lumière, elle va grandir, plus cela va impliquer en fait la présence divine à l'intérieur de toi. Plus cette lumière elle va être abondante à l'intérieur de toi, plus cela va manifester en fait tout simplement ta proximité avec Allah. Et on a tendance à sous-estimer cette lumière. Il y a d'autres même qui disent quand on parle de cette lumière, on voit la lumière d'Allah. Nous quand on fait le zikr ou même à l'état d'éveil comme ça, on voit la lumière d'Allah. Les gens ont du mal à croire. On dit mais c'est quoi cette lumière? Pourtant le prophète Mohammed alayhi salam, il en parle. Il y a plusieurs hadiths dans lesquels il a mentionné cette lumière, la vision de cette lumière. Et c'est cette lumière qui te permet d'avoir la perception. C'est cette lumière qui te permet d'avoir la compréhension. C'est cette lumière qui te permet en fait de percer l'invisible, de percer en fait la limite de ton mental, de ton esprit. Car ton esprit en fait, il est limité par le mental. L'esprit n'est pas limité parce que ça dépend comment on voit l'esprit. Mais lorsque on utilise le mental au lieu de se connecter à cet esprit-là, en fait, on devient limité et il est impossible de comprendre ces choses-là. Donc, avec la lumière, en revanche, on va avoir des compréhensions, en fait, qu'on n'aurait jamais eu avant sans cette lumière. Et c'est cette lumière en plus qui développe notre intuition. C'est cette lumière qui nous permet, par exemple, regardez, une personne qui va sortir ou dans son boulot, on va chercher par exemple à la piéger, d'accord? Si ta lumière elle est abondante, tu vas avoir en fait le pressenti, tu vas avoir en fait le ressenti, tu vas avoir la clairvoyance. Donc tu vas comprendre ce qui se passe autour de toi. Et par cette lumière, tu vas avoir la bonne attitude qu'il faut en fait pour réagir. Et ce qui va faire qu'en fait ce piège qu'on a formaté comme toi va non seulement tomber à l'eau, ça ne va pas marcher, mais par cette lumière, tu vas te lever par rapport à tes ennemis. Donc, vous voyez l'importance de cette lumière. Et en plus, c'est elle qui te protège. Parce que, tout simplement, cette lumière, c'est Allah. C'est pas Allah dans sa réalité. Parce que Allah ne ressemble à rien. D'accord? Mais c'est une émanation, c'est une manifestation d'Allah. Car Allah nous a dit, je suis la lumière des cieux et de la terre. On ne peut pas se passer de cette lumière. Et pour avoir ces compréhensions divines, pour avoir ces compréhensions en fait de la création, pour avoir la compréhension de l'invisible, pour avoir la compréhension de certains secrets, pour avoir la compréhension en fait de tout ce qui est
occulte en fait. Sans la lumière, il est impossible de pouvoir le faire. Et il y a d'autres aussi qui cherchent souvent à ouvrir le troisième œil. Pour vous, c'est quoi le troisième œil? Parce que c'est délicat comme sujet en fait. Le troisième œil qui est l'œil du cœur, on ne peut pas l'ouvrir comme ça. C'est impossible. Donc, c'est pas la peine de perdre son argent en allant chercher des gens qui vont nous initier à ces choses-là, ou bien on voit des vidéos qui passent en disant voici des astuces pour décristalliser le troisième œil, tout ça. Honnêtement, c'est par expérience, je le dis. Tout ça, c'est très peu pour le troisième œil, pour l'œil du cœur. Il est impossible que ce troisième œil, il s'ouvre. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sans cette lumière, tu ne peux pas avoir cette autorisation. Pour avoir un troisième œil, pour avoir l'œil du cœur, tu dois atteindre un certain niveau spirituel. Ce qui veut dire que tu dois avoir une certaine abondance de lumière. Parce que l'abondance de lumière, en fait, va tout simplement montrer que tu rentres dans la piété. Et l'abondance de lumière montre ta pureté, en fait. Donc, plus tu deviens pur, plus ta lumière est grandie. Et c'est seulement lorsque ton cœur, il devient saint, c'est seulement lorsque ton cœur, il devient pur, c'est à ce moment-là, tu peux accéder à l'œil du cœur. Il est impossible, je dis bien, je pèse mes mots, il est impossible d'accéder au troisième œil, d'accéder à l'œil du cœur en étant quelqu'un d'impur, en étant quelqu'un qui est dans les ténèbres et dans les péchés. Et en plus, le troisième œil, ça aussi c'est par expérience et c'est par des manifestations divines que je parle. Pour avoir l'accès au troisième œil, déjà on doit te modifier. Tu dois être modifié en fait parce que tu n'as pas été créé pour voir. Ce corps physique n'est pas créé pour voir les choses qui sont cachées. Donc lorsque tu vas atteindre cette pureté, Allah va donner l'autorisation que tu puisses te voir. À ce moment-là, Allah va te modifier, il va modifier ton ADN, il va modifier il va modifier il va te modifier pour que tu puisses voir. Sinon, tu ne verras jamais. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si, par exemple, moi, je suis créée, on doit faire un trou à l'intérieur de moi, faire des incisions, des interventions pour créer l'endroit où je dois, par exemple, poser l'œil. Je n'ai pas été fait comme ça. Donc, vous savez, donc, quel que soit le matériel que vous utilisez, quels que soient les outils que vous utilisez, vous ne pourrez jamais voir parce que vous n'avez pas été créé pour ça. Et d'un autre point, comment moi je peux expliquer cela? Tout simplement, Allah est plus savant, moi je ne suis pas savant. C'est parce que par ton manque de pureté, par ton manque de la lumière d'Allah, ce qui fait que tu es faible, ce qui fait que tu n'as aucun pouvoir, donc ce qui fait que tu es vulnérable. Donc ce qui fait que si tu as par hasard par exemple cette capacité d'avoir cet œil, de voir, tu vas perdre la tête parce que tu n'as pas la lumière suffisante pour te protéger en fait de tout ce que tu vas avoir. Tes facultés ne sont pas prêtes en fait, ton mental n'est pas prêt à encaisser ça et tu n'es pas pur. Et la pureté, la grandeur de la lumière, c'est la pureté. Donc ce qui fait que lorsque tu vas voir et que tu n'es pas pur, tu vas commencer à voir déjà les djinns, les diables, les énergies négatives, les chayatines, tout ce qui est en toi, toutes ces énergies négatives qui sont accrochées à toi, toutes les formes de sorcellerie qu'on a pu te faire. Donc, tu vas voir ça, tu vas voir des choses, des créatures, par exemple, que tu n'as jamais vues, que tu ne connais pas. Comment tu peux cerner ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as jamais vu? Tu ne peux pas, d'accord? Donc, on est obligé d'abord de te purifier, on est obligé d'abord de te nettoyer, on est obligé d'abord de t'assainir jusqu'à ce qu'on te libère de tout ça et que ta lumière soit abondante, soit forte et que tu sois dans un terme puissante pour que Allah puisse ouvrir à ce moment-là ton cœur qui est saint. Parce qu'il sait maintenant cette lumière est assez grande en fait pour détruire tout ce qui sera autour de toi. Et par cette lumière en fait, tu pourras à ce moment-là encaisser ce que Allah va te montrer comme manifestation. Donc l'importance de la lumière, elle est
indescriptible, comme je l'ai dit. Donc, comme le prophète Mohammed, prions pour avoir cette lumière, mais pour avoir cette lumière, nous avons les causes. C'est la prière, c'est les bonnes œuvres, c'est les sadakas, c'est la bonté du cœur, c'est la bonté envers ses parents, c'est les bonnes paroles, c'est l'amour des gens. Et c'est quelque chose qu'on entretient tout simplement. C'est comme une petite braise, d'accord? Et c'est un exemple que j'avais vu et qui m'avait beaucoup parlé. En fait, c'est lorsque vous prenez, vous voyez une toute petite braise, en fait, et que vous mettez beaucoup il y a des petites pépites de feu et qu'il y a beaucoup de vent, en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette braise, elle s'allume, elle s'enflamme, d'accord? Mais en revanche, lorsque tu mets une bougie et que tu as la petite flamme de la bougie et qu'il y a de vent, qu'est-ce qui se passe? La bougie, elle s'éteint. Donc le contexte, il est différent, n'est-ce pas? Et pourtant, la bougie, c'est une flamme qu'elle a. Et la flamme, pourtant, elle est plus grande que la petite braise qui est de l'autre côté. Mais c'est le contenant qui est important. Votre âme, elle est précieuse. Et pour acquérir cette lumière-là, c'est cette âme que vous devez entretenir. Parce qu'elle est votre étoile. Elle est le cadeau qu'Allah nous a accordé. Et pour atteindre l'élévation, il va d'abord purifier son cœur. Et ensuite, la purification, Allah va permettre de connaître en fait qui tu es, ton nom, par exemple. Bibaraka Sidina Shir, dans notre cheminement, Sidina Shir, c'est au fur et à mesure que tu évolues, il te donne des secrets. Mais l'un des secrets les plus importants, c'est ton identité spirituelle. C'est qui tu es, quel est ton nom et pourquoi tu es là. Donc, tant que tu n'atteins pas ce niveau, tant que tu ne connais pas ça, tu ne connaîtras rien en fait. Tu es obligé de te connaître. C'est en te connaissant que tu pourras connaître les autres en fait. Et donc, pour se connaître, il va falloir d'abord avoir la lumière d'Allah. La lumière d'Allah, elle est la baraka. Regardez ce soleil sur mon visage. Regardez tout ce qui se passe avec ce soleil, tout ce que ça nous donne, tout ce que ça nous procure. Quand il y a le soleil, tout le monde sort, tout le monde est dehors. Les fleurs, ça fleurit. Les petits papillons, ça vole. Il y a les parfums des fleurs partout, n'est-ce pas? Donc, et c'est ça. Et ça attire. Regardez quand on est dans une maison et que c'est sombre, par exemple, on allume une petite bougie ou une petite torche, qu'est-ce qui se passe? Tous les insectes qui sont dehors, tous les insectes qui sont dans la pièce vont être attirés par cette lumière, vont venir vers cette lumière, tout simplement parce que tout le monde a besoin de cette lumière. Et donc, lorsque vous aurez cette lumière abondante, eh bien, vous serez comme cette petite torche, comme cette petite bougie. Tous les autres qui seront autour de toi, sans qu'ils se rendent compte, tu vas attirer tout. Même quand tu vas rentrer dans un supermarché, par Allah, il est vide le supermarché. Dès que tu rentres, tu vas avoir des vingtaines de personnes qui vont rentrer en même temps derrière toi. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Donc, comme le prophète Mohammed alayhi salam, invoquons Allah pour cette lumière, cherchons cette lumière, mendions cette lumière, mais faisons en sorte aussi pour avoir cette lumière. C'est un long travail le longue haleine, mais très honnêtement, lorsque Allah nous accorde sa lumière, lorsque Allah nous donne cette baraka immense, il nous aura donné le plus beau des cadeaux qui puissent exister. Donc, Juma Mubarak à tout le monde. Et qu'Allah nous donne la force et surtout la motivation de pouvoir aller chercher la force à l'intérieur de nous pour aller rallumer cette flamme qui est en nous, cette flamme originelle qu'Allah nous a donnée à l'origine dans notre création et aller puiser tout ce qu'il faut en fait pour que cette lumière soit abondante, suffisamment abondante que même pour partager tout autour de nous. Bibaraka Sidina Shir. Assalamu alaikum.